On se retrouve aujourd'hui pour un haul update et mon dieu qu'il va être énorme. J'ai changé un petit peu ma façon de faire une palette 3 looks, mes Get Ready With Me et tout ça, et utiliser le maximum de produits nouveaux que je vous ai présentés précédemment dans des hauls ce mois-ci ou avant. L'idée des haul updates, c'est de vous revenir pour savoir est-ce que ces produits valaient la peine ou pas, et donner mon verdict un petit peu sur ce que j'en pense. Donc il y a une pile de palettes ici et je vais commencer aujourd'hui de l'autre côté. Je vais commencer par les produits pour les joues, ok. Mais avant tout, j'aimerais remercier la nouvelle marraine de cette chaîne, Valérie. Merci énormément Valérie de faire partie de la famille. Merci de contribuer à la chaîne et d'apporter ton soutien financier. Ça fait toujours super chaud au cœur de savoir qu'on est soutenu et vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez me soutenir en commentant, en vous abonnant, en mettant un like. Ça c'est du soutien aussi, mais je remercie encore une fois Valérie et je te dédie ce haul update qui va durer 1000 ans. J'espère que tu vas en avoir pour ton argent. C'est parti, je commence. Ah oui, mais si vous voulez faire comme Valérie et sponsoriser la chaîne à partir de 1 $ par mois, vous pouvez le faire ici en cliquant sur le petit i qui va vous envoyer directement chez Patreon. Et c'est tout. Voilà, partons. Est-ce que ça manque pas un peu de couleur en arrière là? Si? Non? J'ai envie de spice it up. Ok, rouge, c'est bien rouge. C'est parti. Alors, je commence avec c'est ça, les produits pour le visage. Je vais aussi essayer d'y aller par catégorie. Genre s'il y a la même chose, je vais faire les trois en même temps. Les blush sticks de Colourpop en général sont des produits que j'adore. Ce sont donc des blushs qui se présentent comme ça. Vous pouvez les mettre comme ça. Moi je préfère pas. Je les mets avec une stippling brush qui ressemble à ça. Je vais... Et après ça je mets ça sur mon visage. Ça s'applique super bien. L'effet est super beau. Ça n'est pas gras. Ça ne bouge pas de la journée. Et ça donne vraiment un super joli look. Un peu naturel parce que les couleurs qui sont là sont pas les couleurs... comment dire, méga flashantes. Donc j'en ai 3 ici. Il y en a une pléthore sur le site de Colourpop. Vous pouvez choisir, ça passe du lavande au orange et il y a des highlighters aussi dans le même format. Ils sont tous géniaux et je les adore. Donc ça c'est en gros, j'ai pas eu de dud dedans, ok. Il va y avoir certains produits Colourpop, je vous avise. C'est ma chaîne, ok. Parlant de Colourpop, j'ai ces deux Super Shock Chic qui sont sortis avec la collection Whatever à la rentrée. J'adore ce genre de couleur, surtout celui-ci, She's in Bold, et lui c'est Too Cool for School et il est un peu plus neutre, il va avec tout. Donc pareil, ça s'applique aussi avec les doigts ou un pinceau régulier ou une éponge. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez l'appliquer avec tout, ça ne bouge pas de la journée et ça a un fini moins crémeux que les blush sticks, mais c'est quand même un fini crème poudre, je dirais. Un hybride entre eux. Donc je vous les recommande aussi. Je les ferme bien pour pas qu'ils sèchent. Puis j'ai ce super joli blush lumineux de chez MAC qui s'appelle Cheeky Beats et il est juste magnifique. Il est super doux à l'application. Hop. Super lumineux, il y a plein d'autres teintes mais j'ai été attirée par celle-là, normal. J'aime beaucoup les orangés, je trouve que ça donne rose orangé, ça donne bonne mine. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aime pas en blush? Peut-être le lavande. Ça me donne un ton gris, mais somme toute, ça c'est génial. J'ai eu ça en échantillon et j'ai été agréablement surprise. C'est Bare Mineral et c'est un tout petit blush qui s'appelle... c'est les Bounce and Blur et c'est Mauve Sunrise. J'avais pas grand espoir quand j'ai vu cette couleur là. Je m'attendais à un blush normal, mais en fait non, ça a un espèce de fini crémeux un peu et c'est super lumineux. On dirait que c'est limite un peu siliconé, on le voit pas beaucoup comme ça, mais ça s'applique super bien, c'est super beau sur les joues et franchement c'est un bon produit. Je suis agréablement surprise de toi, Bare Mineral. Il faut que vous sachiez que Bare Mineral faisait mes bronzers préférés. J'en ai 3-4 et ils en font plus. Voilà, c'est tout. Voilà, depuis j'ai l'amertume.
J'ai un blush de la marque H&M que Déborah m'a envoyé. Orangé, magnifique. Il s'appelle Corail. Porte bien son nom. Fantastique, vraiment. Packaging cool. Il manquerait peut-être juste un petit miroir. Packaging sleek, chic. Ça se glisse partout. J'aime vraiment beaucoup. Et merci, c'est génial. J'en ai 3 ici. Je vous avoue que j'ai eu peur quand j'ai utilisé celui-ci. Qui s'appelle Currently. Et finalement, c'est super joli. C'est pas aussi foncé que ça en a l'air. Et c'est vraiment très unique comme style de couleur. J'ai pas vraiment cette couleur-là. Et je ne sais pas s'il existe encore. Je répète le nom. Currently. Et To The Ten, qui est mauve. Très joli. Et Rom-Com, qui est un best-seller chez eux. Donc ces 3-là sont vraiment cool. J'aime beaucoup leur blush. Suis-je objective? Oui. Oui, oui. S'il y a quelque chose que j'aime pas, je vous dirais. Ce blush Primer Infused. Donc il y a du primer dans ce blush de ELF. Je sais pas pourquoi j'ai pris cette couleur là. Je pensais que je pense qu'au magasin j'ai fait une boulette. Mais finalement la couleur paraît sur moi et c'est super joli. J'aime vraiment beaucoup l'effet. Je vous le conseille aussi. Puis un autre blush de Colourpop. Celui-ci est lumineux. C'est Kissing the Frog et lui aussi est un peu mauve, un peu satiné. Vous n'allez pas voir grand chose. Mais j'aime beaucoup les blushs lumineux, donc lui fait partie de cette gamme là. Parlant du blush lumineux mais à un autre level, c'est Ofra qui a ce blush qui s'appelle New Cheer. Alors je sais pas si vous allez pouvoir voir dans le pan, c'est qu'il est à moitié or et à moitié robot. Moitié corail et moitié or, c'est divin. C'est super joli. C'est... Oh, ça c'est la version mini. Je l'ai pris dans un petit coffret. Je sais pas si vous allez voir à quel point c'est lumineux. Oui! C'est de toute beauté. J'aime vraiment beaucoup. J'ai aussi ce produit de Kiko. Alors je sais plus qui est-ce qui me l'a envoyé. C'est Cécile ou c'est Aurélie. Magnifique. Ces produits, les blushs cuits en général, on peut pas se tromper. Ce sont d'excellents produits. Et celui-ci de Kiko qui s'appelle Ocean Feel est juste génial. Ensuite, passons au bronzer. En bronzer, mais vous avez de la chance, il n'y en a que 2. Il y a celui-ci de la marque MAC qui était dans ce petit packaging qui s'appelle Sun Soaked Strip. C'est pas facile à dire. Il est encore disponible, c'est pas une marque qui a été discontinuée, pas une collection qui a été discontinuée. J'aime vraiment beaucoup ce bronzer. Pour moi, c'est limite en termes de... vous savez que j'aime les bronzers un peu très rouge orangé. Donc lui c'est limite. Sinon ça me donne pas une bonne mine, ok. C'est juste, on n'est pas toutes pareilles. Mais voilà, il est très beau, très beau. J'ai une passion pour les bronzers aussi. Et celui-ci que Déborah m'a envoyé de MAC, juste fantastique. Et miroir inclus. Qui s'appelle Sunrise Glow. Il est magnifique, il a un petit glow aussi à l'intérieur, il est un peu satiné. Franchement très cool. Si vous avez la chance d'avoir du H&M make-up dans votre pays, profitez-en. Nous on n'en a pas, on n'en a plus. C'est bien dommage. Voilà, c'est tout. Passons aux produits pour les lèvres. Ah non, j'ai un blush que j'aime pas. Un bronzer que j'aime pas de ELF. Je l'aime pas tellement. Je l'ai essayé dans une vidéo. Sur le coup, j'ai fait comme ouais, ça va. Mais il y a trop de paillettes à l'intérieur, je sais pas si vous allez voir. Il y a que des petites paillettes. Est-ce que ça en vaut la peine? Non, il y a que ça de produit. Vraiment pas le meilleur produit du monde. Donc lui part dans la pile de non. Produit à lèvres. Attache ta tuque. J'ai acheté le... Non, lui il faisait pas partie de... Oui, non. J'ai acheté le kit de Fenty Beauty. Je pense qu'il m'en reste encore un à essayer. Je les aime pas tous autant. Le Dark Chocolate sur Mimi, il est juste magnifique. Sur moi, c'est pas super joli, donc c'est pas mon préféré. Je vais le mettre dans ma pile de non. Celui-ci, il est dans le purgatoire. Ok. Parce que j'aime la couleur, mais
Peut-être c'est avec le look que j'avais porté, je sais pas sûre. Donc dans le purgatoire. Et ces deux-là sont juste magnifiques. Alors que au début, la couleur confetti, j'étais pas sûre et certaine. Et franchement, il est trop bien. Et celui-ci, Fassi, c'est juste le meilleur. Il est magnifique. Il y a aussi celui-ci, Sweet Mouth, qui fait partie d'un duo avec un highlighter. Et il y a ça, il est juste très joli aussi. Donc lui, c'est rapide, oui. Ensuite, rouge à lèvres de H&M, j'ai pas tellement aimé en fait, je vous dirais que c'est extrêmement mat. Extrêmement mat. C'est beaucoup trop... Ça tire beaucoup trop les lèvres, c'est pas trop mon truc. J'adore la couleur par contre, mais pour moi c'est beaucoup trop asséchant. Ça me fait penser un peu au Ruby Woo de MAC. Bon, bah c'est un petit peu la même texture, c'est très désagréable. Je suis désolée Déborah. Je l'aurais essayé, packaging de feu, mais ça... ça j'ai essayé ça parce que ça venait dans un coffret de Sephora Favorite. Donc c'est un rouge à lèvres de Melt Cosmetics et il est vraiment très chouette. Très joli, c'est un joli mauve. J'aime beaucoup cette couleur là. J'ai un nude super joli, un peu grège, qui s'appelle Bikini Bottom. Et ne soyez pas en reste, il revient chez Colourpop le 6 décembre. J'ai envie de vous dire que peut-être qu'il viendra pas seul parce que la collection Safia Night, c'est cette collection là, je sais pas si vous l'avez vu, il y a même des petits, chauves-souris sur le top, il y a même des petites chauves-souris sur tout le tour du raisin. Ça c'est pas cool? Oui. C'était une collection, genre un kit de 6 rouges à lèvres, c'est parti dans l'heure qui suivait, il n'y avait plus rien et ils n'ont pas fait de restock depuis, ils ont annoncé un restock le 6 décembre prochain. J'imagine qu'il n'y aura pas juste un restock de rouge à lèvres. Peut-être qu'ils vont agrandir une collection, peut-être que ça va aller avec quelque chose, peut-être que je me trompe, je ne sais pas. Mais le fait qu'ils aient attendu aussi longtemps pour faire un restock, c'est peut-être qu'il y avait une double collab, je sais pas. Je travaille pas chez eux. Je pourrais, mais non. Celui-ci s'appelle Jasmine et c'est un rouge à lèvres avec Colourpop et Disney. J'adore ce genre de couleur, c'est trop joli, je suis fan. Ça ne plaît pas à tous, surtout pas en cette période de l'année. Mais écoutez, il n'y a pas d'heure pour en manger, ok? Et j'adore cette couleur. J'ai essayé ce produit de NARS qui s'appelle Power Matte Lip Pigment. Et la couleur c'est American Woman. Cette couleur est magnifique. Faites attention, c'est très liquide. La première fois que je l'ai ouvert, ça a coulé. En live sur une vidéo, ça fait longtemps mais c'est arrivé. C'est super léger, on le sent à peine sur les lèvres, c'est extra pigmenté et la couleur est vraiment sublime, je l'adore. Donc ça c'est oui. Ça c'est un rouge à lèvres, un luxe lipstick qui s'appelle Electric Feel. C'est un mat orangé, nude orangé, fantastique. J'aime beaucoup, j'ai envie de le mettre maintenant en fait. Le genre de couleur que j'attendais. J'adore. Ensuite, alors là on va tomber sur une pléthore de Colourpop, ok? Oui, vas-y. J'ai essayé finalement leur formule Liquid Luxe. C'est maintenant Luxe Liquid Lip. Très cool. Si vous aimez les ultra blottés de lip, c'est exactement la même chose. Les couleurs sont un peu plus pétantes dans la vraie vie que dans le pot. Il y a la même quantité que dans ce format là, sauf qu'ils sont un peu plus chubby, c'est tout, mais très cool, j'aime beaucoup. Celui-ci s'appelle Prince Édouard. J'ai essayé aussi le ultra blotté de lip qui s'appelle Soda Pop. Il est bien, je suis pas sûre que c'est mon préféré, il est dans le purgatoire, c'est bof. Mais celui-là Soda Pop, c'est dans les anciennes collections, peut-être que c'est pas la même formule, parce que je me rappelle avoir essayé les ultra blottés de lip une fois et j'avais pas du tout aimé le jour où c'était sorti il y a quelques années, je pense il y a 2 ans. Oh, c'était Beauty Bay. J'ai pas eu de frais de douane. Merci Beauty Bay. Donc c'est ça, je disais que j'avais une expérience jadis avec les Soda Pop et que il y a 2 ans, c'est ça, c'était pas la meilleure formule du tout. Quand j'ai réessayé, ça a changé, donc c'est peut-être ça le problème. Ultra blotté de lip qui s'appelle Hotspot, super joli, j'adore la couleur, c'est très été mais comme j'ai dit on s'en fout. Ça, je sais qu'il existe encore celui-ci, les autres je sais pas,
Écoute, ça fait super longtemps. C'est un lipstick mat de toute beauté qui s'appelle Girl Gang. Je suis super fan. Je l'adore. Il est trop trop beau. J'ai un ultra glossy lip qui s'appelle Crushing. Rose comme ça. J'adore les gloss. De plus en plus en fait j'aime les gloss qui sont comment dire, un petit peu nude. C'est moi qui dis ça. J'aime beaucoup ça parce que j'aime bien les porter seule. Je porte rarement un gloss par-dessus un rouge à lèvres. Ça arrive mais c'est pas ma façon préférée. Donc lui est très joli. Il n'a pas de paillettes, il n'y a rien du tout à l'intérieur. Ça s'appelle Crushing, il est super beau. Il est un peu pigmenté aussi, ce qui est cool. Celui-ci s'appelle Are We Done, même chose, et un peu plus chaud dans les teintes, magnifique. J'ai un ultra matte lip ici, mais je pense que j'ai attendu trop longtemps pour le mettre et je pense qu'il a séché un peu. La texture était un petit peu pâteuse, on dirait que ça s'en allait un petit peu en escalope, donc c'était pas génial. Peut-être que je l'essaierai avec un baume à lèvres à l'intérieur pour voir si c'est beau ou pas. Si ça va, c'est plus agréable, mais j'adore cette couleur. Je trouve que c'est le gris parfait pour moi. Celui-ci, c'est un ultra blotté de lip qui s'appelle Cloud Chaser. Très jolie couleur. Ça, c'est un ultra matte lip qui s'appelle Bessame. Il est trop joli. C'est un rouge très puissant. Il est ici, il est très beau. Je l'aime beaucoup. Et celui-ci c'est un gloss qui s'appelle Flying Horses. Et tout comme l'autre, c'est un gloss un peu nude, mais lui il est un petit peu dans les teintes mauves. J'adore aussi. On a fini, on a fini les lèvres. Passons au highlighter. Peut-être que je vais devoir faire les palettes dans une autre vidéo. C'est pas vraiment parce que je vois que ma batterie elle commence à me dire non. Mais j'arrive. Highlighter de MAC. Vous allez me dire il n'existe plus, je vais vous dire, vous pouvez le trouver quand même. Il est dans la petite palette de 4, vous savez qu'ils ont fait pour la collection des fêtes de cette année. Bon, ben, il est dedans. C'est juste qu'il n'est pas de la même façon, mais il est juste trop beau. Cependant, c'est pas la texture fondante qu'on connaît de la marque. C'est une texture un peu plus métallique qui va peut-être... mettre un peu plus d'emphase sur une texture ou quoi. On dirait que c'est plutôt des micro paillettes plus qu'un fard irisé perlé qui se fond à la peau, si vous voyez. Ensuite j'ai aussi ce highlighter de MAC qui s'appelle Serenity Seeker et c'était la même collection Electric Wonders. Il est très beau. Il est aussi très sec, mais pour le coup celui-ci est plus fondant sur la peau que l'autre. J'ai un highlighter de Physician Formula qui s'appelle Champagne, c'est mon premier. Et je pensais vraiment qu'il y aurait beaucoup de paillettes sur mon visage et finalement pas du tout. C'est un effet crème. Si vous avez testé les produits comme ça de Physician Formula et que vous vous demandez à quoi ça ressemble la texture de Super Shock Shadow, Super Shock Cheek, c'est exactement la même chose. Et c'est extra métallique, c'est super joli, il y a plusieurs autres couleurs. Donc lui c'était mon premier. J'ai essayé les gloss de chez Catrice, ils sont juste trop jolis. Donc j'en ai 3, lui c'est Warm Embrace et j'ai acheté un trio en fait en pharmacie. Je pense que j'en ai fait 2 sur 3, lui c'est mon préféré, il est vraiment super joli. Je pense que c'est le meilleur highlighter de ce All Update. C'est celui de Inglot, le numéro 17. Ça s'appelle un Intense Sparkler. Ça s'appelle comme ça mais il n'y a pas de paillettes à l'intérieur. Je sais pas, vous allez peut-être voir, il y a un shift de vert à l'intérieur. Et c'est un petit peu taupe et un petit peu... C'est un highlighter de fou. Vraiment de fou. Je vais essayer de vous faire un swatch mais... Je sais pas si vous allez voir. C'est le highlighter le plus unique de ce All Update. J'ai quelques highlighters uniques dans ma collection mais lui fait partie des highlighters que je n'ai pas de dupe du tout. Et... Toi aussi j'ai pas de dupe cocotte. Non. Tu fais la mimi, tu peux pas monter sur la table là, non. Voilà. Donc franchement celui est génial. Je sais qu'ils en vendent chez Beauty Bay, mais j'ai pas vu le numéro 17. Et j'en ai commandé un autre. Peut-être qu'il va être bien, on verra. Anne-Marie m'a offert ce fameux highlighter de Benefit qui s'appelle le Cookie.
mais qu'elle ne fume pas, ma surprise. Je pensais que sur moi ça allait donner blanc-gris. Pas du tout, c'est magnifique, je l'adore. Et merci beaucoup Anne-Marie, j'aime beaucoup. Non cocotte, non. C'est pas possible, non. Il y a pas de place pour toi. Oh là là, je sens une catastrophe se poindre au loin. Et voilà. Alors, tu voulais voir les gens? Voilà. Ok. J'ai plus de batterie, bébé. Notre highlighter que j'ai adoré et que j'ai attendu longtemps qu'il arrive en solde, c'est le Dreamsicle de BAC. Dreamsicle de BK. Oh my god. Ce highlighter est juste une bombe. Alors lui aussi fait partie des highlighters uniques que j'ai. C'est une espèce de orange clémentine un petit peu. Trop beau, trop joli. Je l'aime à la folie. Je l'aime à mourir. Voilà. Passons aux produits pour les yeux. Je commence avec ces deux mascaras. C'était Colourpop. Voilà. Je suis en train de monter un fort. Donc, suite, j'ai ces deux mascaras de chez Colourpop. J'ai couru. Attends. Ok, celui-ci s'appelle Plum and Get It et lui s'appelle Wine O'Clock. Vous n'avez pas besoin des deux. La différence est très minime sur les yeux. Mais ils sont beaux. De cette même collection, il y avait les gel liners comme ça en crayon et en pot. Il a été très sec. C'est Joyride. Il a fallu que... J'y arrivais, oui ou merde. 3 semaines de sport, c'est tout. Il a fallu que je mette du Duraline pour que ça fonctionne. Et vraiment, ils sont pas faits égaux les gel liners de chez Colourpop. Donc, j'aime la couleur. J'aime beaucoup le fini. C'est très mat. Mais il est sec. Et lui, c'est une histoire d'amour et de haine. C'est toujours la même chose. J'avais mis dans la muqueuse. C'était horrible. C'était pas beau. On dirait que j'avais saigné des yeux. Donc, c'était pas beau du tout. Mais après... il s'est cassé et ils se cassent tous et ça m'énerve. Donc je recommande pas tellement ces produits là. Moi je les prends quand ça vient dans un kit, mais franchement ça m'énerve à chaque fois. Corinne m'a envoyé ce eyeliner de chez Kiko. Alors il y a un côté c'est Kajal Nude et c'est super beau, ça prend pas que j'en mette un, ça marche très bien. Et d'un autre côté vous avez un eyeliner aubergine. Très cool. La mine est un peu stiff, un peu rigide, mais somme toute ça marche très bien. Si vous êtes pas habitué ou si vous êtes... C'est une mine pointue mousse, vous voyez, c'est ça. Ça dépend des préférences. J'ai aussi utilisé ce glitter eyeliner que Muriel m'a envoyé. Impeccable, il marche super bien, j'aime beaucoup. J'ai aussi essayé 3 Diamond Crushers de Lime Crime. Je les aime tous autant. Je les aime plus en topper que sur les lèvres. Donc c'est pour ça que je m'en sers. Je les aime tous. Ils sont vraiment très bien. Et le fait qu'ils soient mini, c'est génial. J'en ai revu d'ailleurs pendant les fêtes. C'est au fait de l'année dernière que j'en ai acheté. C'est seulement maintenant que je l'utilise. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un Hydra Liner. Et il est juste génial. Il s'appelle Taffy. Super jolie couleur, jaune, pastel, magnifique, je vous le conseille. J'ai ce Chrome Paint de Tarte couleur Frosé, magnifique. C'est un espèce de rose doré et orange un peu. Juste trop bien, c'est des pigments, ils sont trop beaux. Les paillettes de AOA font partie des meilleures paillettes. J'avais acheté un petit kit, je pense que c'était comme voilà, $10 genre les 10 à l'intérieur. Celui-ci c'est un petit peu argenté, il y a des petits mélanges de couleurs et tout, ils sont vraiment très bien, très fins, donc j'aime beaucoup. J'ai aussi acheté à un moment donné des flakies pour les yeux. C'est très beau aussi. C'était, je pense que j'ai acheté cela chez
Amy Earth Beauty. Donc ça se présente comme ça, vous tapotez, vous mettez une petite colle glitter glue sur les yeux et vous mettez les petits flakies dessus. C'est très joli. Est-ce que j'en rachèterai d'autres? Non, parce que je pense pas que ça soit encore une fois très unique en termes de fini. Le médium est sympa, mais le fini, ça finit un petit peu comme un glitter, mais un petit peu moins de brillance. C'est un peu entre les deux. Donc non, je suis contente de l'avoir essayé, mais j'en veux pas plus. Ça, de Natasha Denona, c'est Déborah qui me l'a envoyé. C'est un chroma cristal et c'est la couleur Sienna. C'est juste trop joli. J'adore cette couleur. Ça passe du cuivré au or et un petit peu vert aussi. C'est juste trop beau. Ça reste super bien. Ça s'estompe rapidement. Enfin, ça s'estompe et après ça ne bouge plus. Ça donne vraiment un super glow sur les paupières. Je vous le conseille vivement. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Ensuite, j'ai deux Super Shock Shadow. J'en profite pour vous dire que le kit avec ces Super Shock Shadow là est revenu. Lui s'appelle R.E.M. C'est un kit de 6 Super Shock Shadow et je l'ai revu. Ils l'ont ramené pour cette saison. Ça faisait partie de l'année dernière, du kit de l'année dernière, mais ils l'ont ramené cette saison-ci. Donc ça, je vous le conseille. Et celui-ci qui s'appelle Six Sense, c'est un espèce de or jaune, tout simple. Ce qui est groundbreaking, pas du tout. Est-ce qu'on aime quand même l'utiliser parce que c'est super métallique et ça fait du bien? Oui, voilà. J'ai essayé les paillettes de Root Cosmetics et celui-ci s'appelle Get on My Level. C'est un pigment, ça se dit vert et rose. Ça vient avec un petit pot, avec un petit couvercle déjà, c'est la grande appréciance. Ah, vous allez pouvoir le voir dans le... C'est vraiment pas mal du tout. J'ai trouvé ça sur Yes Style, si jamais vous cherchiez. J'ai un autre pigment de Colourpop ici qui s'appelle Deep End et j'aime vraiment beaucoup cette couleur là. Je sais qu'ils sont revenus aussi pour cette saison. Très joli pigment. Si vous aimez les pigments, celui-ci c'est le pigment marié, le pigment sympa. Vous avez juste à mettre ça, mettre un peu de bronzer dans le crease et c'est bon, vous êtes parti. Vous avez un look naturel glowy. C'est pas tout ce qu'on veut. Je vais attaquer les palettes vite fait. Alors, palette que j'adore, la Ofra Glow Times 5 Signature Palette. Dedans, vous avez les 5 highlighters les plus connus de la marque. Ils ont sorti ça pour les fêtes cette année. De la bombe. J'ai adoré cette palette, ça fait partie de mes préférées. J'aime vraiment. La palette ELF Earth and Oceans, vraiment c'est une belle surprise. Les mats sont pas tous de la même qualité, mais les shimmery et les foils sont juste hors de ce monde. Ils sont juste, c'était une super belle surprise. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai tous aimé. Les irisés sont juste magnifiques. Pour le prix en plus, ça vaut vraiment la peine. En ce qui concerne les mats, bon, c'est moyen, surtout le noir et le marron, c'était bof. Mais écoute, je vais la garder. On verra si elle va passer le Declutter de 2020, on verra bien. Mais pour le moment, ça reste chez moi, elle est juste trop bien. J'ai aussi cette palette dont je parlais presque tout à l'heure. Donc la sœur de l'autre, où il y a Snow Flush. Allô? C'est encore en vie. C'est bon. Oh my god. Oh, il y a Snow Flush dedans. Bon, celle-là, elle est juste trop bien. Donc vous avez 2 blushs et 2 highlighters. Je trouve que c'est un très bon combo. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Je vous la conseille aussi. J'ai essayé les fards de la marque indépendante Amy Earth Beauty. J'ai beaucoup aimé. Je les ai pas tous aimés de la même façon. Je demande encore un peu plus de tests. Ce sont des fards qui ont l'air blancs comme ça, mais qui sont duochrome à la lumière. Ils sont super jolis. Donc j'ai un espèce de rosé, un violet, un orangé, un magenta, puis un vert. J'aime vraiment beaucoup ces fards là, ils sont très cool. J'ai hâte de jouer un peu plus avec et me décider est-ce que je garde ça ou la Alchemy palette. Je vais essayer de faire une comparaison entre les deux parce que je pense pas que les deux soient nécessaires dans la collection. J'ai aussi essayé les fards Luxie Beauty
ils sont pas tous pareils, ok. Ceux qui sont pas des multichromes, qui sont juste des duochromes, ils sont juste magnifiques et ils fonctionnent super bien sur moi. J'ai essayé celui-ci notamment qui était de toute beauté. Mais les multichromes, ça a été un peu un échec. Je vais essayer de montrer ça. C'était ces 4 fards ici. Et celui-ci, j'ai pas essayé. Mais ceux-là, je vais m'en débarrasser. Ça va pas faire du tout partie de ma collection. C'est beaucoup trop gras. Moi, j'ai pas la paupière grasse à la base. À la base. J'ai pas de misère. À partir du moment où je mets une base, mes fards à paupières ne bougent pas. Les seuls 2 fards qui m'ont fait ça, je me suis mis fard à paupières. C'était les foils de Makeup Geek et ça de chez Luxy Beauty. J'arrive juste pas à les faire fonctionner. Je vais sûrement les mettre à vendre sur le groupe de Riette et Makeup. Si vous ne faites pas partie, le lien est dans la barre d'infos. C'est un groupe gratuit sur Facebook que j'ai créé. Venez. Mais en ce qui concerne les couleurs irisées, j'ai vraiment pas eu de problème. Ce sont vraiment de belles couleurs. Je vais vous en swatcher 2 autres. Est-ce que je vais swatcher ça? Ici. C'est magnifique. J'ai essayé la palette de highlighter ELF. Vraiment une belle surprise aussi, sauf ce fard qui ne sert absolument à rien. Cette palette est juste trop belle. Les highlighters se fondent bien dans la peau. Il y a une bonne, comment dire, une bonne sélection de couleurs aussi. Et je trouve ça très sympa pour le prix. Et franchement, je vous la recommande, elle est très bien. Celle-ci, la Whatever palette, est vraiment une cool palette. En même temps, c'est zéro objectif, c'est des couleurs qu'on a déjà, mais c'est Colourpop et je l'aime à mourir. Donc j'aime cette palette, elle est très cool. Si vous aimez les tons chauds, un peu cuivrés, un petit peu automnaux, c'est la bonne palette qu'il vous faut. Je vais quand même vous suggérer un petit aparté. Le Super Shock Shadow est beaucoup trop gras, donc ça reste un topper. Et ici vous avez des glitters pressés. Si jamais ça peut jouer dans la balance. J'ai plus de place les amis. Il y a des choses sur mon téléphone. S'il se met à vibrer, ça va être Jenga ici. Ok. Ensuite, j'ai testé la Mini Gold palette. C'est la dernière palette que nous avions vue, que vous avez vue sur ma chaîne pour une palette 3 looks. Un vrai bijou. Je vous la recommande à 10 000%. Je mettrai la playlist d'une palette 3 looks dans la barre d'infos. Je ne savais pas oublier, mais sinon vous pouvez la retrouver facilement. Toutes les palettes que vous avez vues là, je les ai testées ce mois-ci et elles sont dans cette playlist là. Donc si vous voulez avoir plus de détails et d'idées pour vous maquiller, 3 looks avec chaque palette, donc c'est cool. Cette palette là, je ne vais pas la garder, c'est une palette de Kaleidos et ça me fend le cœur parce que j'attendais avec grande impatience et que finalement j'aime pas le jaune. Et les 3 autres couleurs, je pense que je les ai déjà. Les seules couleurs sympas, c'était ces 2-ci. Je ne vais pas les garder pour ça. Je pense que j'ai des foils de cette couleur là aussi. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je vais garder. Et ça me fait mal au cœur parce que c'est une marque que j'adore. Mais pour une raison ou pour une autre, ça n'a pas fonctionné sur moi. Peut-être que ça va fonctionner sur quelqu'un d'autre. Mais pour la bonne nouvelle, je garde celle-ci qui est la turquoise, je sais pas quoi. C'est sublime. C'est sublime. Par contre, pas big up à vos promos de Black Friday qui étaient nuls. Et je ne pense pas pouvoir acheter, vouloir surtout, acheter les gloss et les lip matte de la marque. Je trouve que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Mais ça, c'est pas cher. Enfin, oui, c'est cher. C'est aussi cher qu'une Natasha Denona, à bien y penser. Hein. C'est 25 $. Donc, c'est vous qui choisissez. Celle-ci est dans le purgatoire des palettes, la So Jaded, parce que j'ai pas été convaincue par tous les fards. Ce fard est un Super Shock Shadow qui est aussi beaucoup trop gras pour être appliqué plus qu'une fois sur les yeux, tout du moins sur moi. Il y a la couleur Jade qui était pas facile à utiliser. C'était vraiment pas consistant en termes de qualité. Je sais que tout le monde dit qu'elle est bien, mais je sais pas pourquoi moi ça marche pas. Je sais pas, j'ai pas tout aimé. J'ai pas tout aimé et elle est pas à part dans le purgatoire. Donc on verra bien si 2020, fin 2020 je vais m'en séparer ou pas. On verra bien. On verra. Si vous avez une autre expérience avec cette palette, j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Je pense qu'on est arrivé jusqu'au bout, les amis. Est-ce que vous êtes encore là? Si vous êtes encore là, dites
que vous aimez le pain au chocolat. Voilà, dites-le moi. Et puis, si c'est pas encore fait, que si vous avez passé un bon moment, que vous voulez vous abonner, vous pouvez toujours le faire en cliquant ici sur mon visage. Activez la cloche, ça fait toujours plaisir. Et puis, mettez un like, ça fait encore plus plaisir. Je vous laisse la vidéo d'hier. Si vous l'avez pas encore vue, je vous la laisse juste ici. Merci encore Valérie, ainsi que tous les parrains et toutes les marraines, de supporter la chaîne. Et si ça vous tente vous aussi, cliquez sur ce petit carré qui va vous envoyer directement chez Patreon. Ma batterie me dit au revoir, je vais faire la même chose, ok? Bye. Attention.